Très chers collègues, c'est de ce cahier que nous allons parler aujourd'hui. Registre d'appel journalier. Tout d'abord, très chers collègues, sachez qu'il est très important de faire l'appel. L'appel nous protège par rapport à des situations désagréables qui peuvent nous arriver. Donc, il est vraiment important de faire l'appel. Ici, ma vidéo va commencer sur d'abord les effectifs. Avant même d'arrêter le cahier, il faut connaître l'effectif. Ici, l'exemple de cette classe, l'effectif est 20 élèves dans cette classe, garçons 12, filles 8. Voilà, donc c'est l'effectif de ma classe. Je n'ai pas forcément dit c'est l'effectif de ma classe de cette année, mais c'est l'exemple que je prends pour pouvoir expliquer comment arrêter votre cahier d'appel. Ici, ce tableau se trouve dans le cahier d'appel. C'est du 1er jour au 30e jour du mois. Voilà. Et précisément, effectivement, vous avez fait les appels du 1er, voilà, c'est-à-dire du lundi au vendredi, lundi, vendredi, jusqu'à la fin du mois. Donc ici, où vous voyez les hachures, ça veut dire vendredi, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Donc ici, vous avez vu maintenant, où vous voyez des croix, ça veut dire que l'enfant n'est pas venu le matin, il n'est pas venu le soir. Où vous voyez des traits simples, horizontaux comme verticaux, ça veut tout simplement dire l'enfant n'est pas venu soit matin pour les traits horizontaux ou bien il n'est pas venu le soir pour des traits verticaux. Donc ici, nous allons attaquer maintenant comment calculer normalement. Donc ici, on va d'abord enlever les jours ouvrables. Les jours ouvrables, là dans ce tableau, vous avez vu 30 jours. Et 30 jours, on va retirer les samedis et les dimanches. Donc dans le mois, ici, j'ai 4 samedis et 4 dimanches. Ce qui me donne 8 jours à retirer. Donc, jours ouvrables, c'est 30 moins 8. On va avoir 22 jours ouvrables. Et là, on va calculer les demi-journées. Ici, pour calculer les demi-journées, mesdames et messieurs, effectivement, les mercredis soirs, nous ne venons pas. Donc, il y a les demi-journées des 4 mercredis qui sont dans le mois qu'on doit retirer. Donc, on va calculer d'abord toutes les demi-journées qui fait 22 fois 2. Et là, on va retirer les 4 demi-journées des 4 mercredis, ce qui va nous donner 22 fois 2, moins 4, on va avoir 40 demi-journées. Et effectivement, c'est pendant ces 40 demi-journées que nous étions avec les enfants et que nous avons fait l'appel. Donc ici, on va calculer maintenant la présence possible. La présence possible va se faire avec quoi? Avec l'effectif des garçons multiplié par les demi-journées que nous avons eues après avoir retiré les demi-journées de mercredi. Donc ici, dans ma classe, il y a 12 garçons, comme j'avais dit. Donc on va multiplier 12 fois 40, ce qui va donner 480. Il y a 8 filles. Donc 8 fois 40, ça va nous donner 320. Ça, c'était la présence possible. C'est-à-dire, si tout le monde venait sans absence, nous allons avoir une présence possible de 480 pour les garçons et 320 pour les filles. Mais comme il peut y avoir des absences, donc ici, nous allons calculer effectivement la présence. Donc ici, on parle de présence effective. La présence effective également va se calculer par garçons et filles. Le G, c'est garçon. Donc ici, 480 qu'on avait tout à l'heure quand on calculait la présence possible. Voilà, les 480 seront retirés des absences des garçons. Et là, on revient sur le tableau. Ici, Ali, qui est un garçon, a été absent
vous voyez le plus, ça veut dire il a été absent 2 demi-journées. Le moins, il a été absent encore une demi-journée. Encore. Et ici, on compte bien, le plus, ça fait déjà 2 demi-journées. 3, 4, 5, 6. 6 demi-journées pour Ali. Et on descend, vous voyez Jean. Jean a été absent 3 demi-journées. Donc, quand on met Ali et Jean ensemble, du moins ce sont des garçons, on calcule leur absence ensemble. Donc ici, 6 plus 3, ça va faire 9. Et on revient là, pour calculer, on va faire 480 moins 9, on a 471. Pour les femmes également, on revient sur le tableau. Mariam a été absente 2 demi-journées. Mariam a été absente 3 demi-journées. Et comme c'est Mariam seule, parmi les filles qui a été absente 3 demi-journées, donc ici, c'est cette absence de Mariam que nous allons retirer. Donc ici, 320 qu'on avait eu précédemment, quand on calculait la présence possible, 320, ici, dans la présence effective, on va retirer les 3 demi-journées de Mariam, ce qui va nous donner 317. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons revenir au taux de présence. On va calculer le taux de présence. Ici, on va prendre maintenant la présence effective multipliée par 100 divisé par la présence possible. Donc, si on prend pour les garçons, la présence effective, c'est 471 multiplié par 100 divisé par 480. Ce qui va nous donner 98,13%. On va prendre la présence, le taux de présence des filles, c'est également la même chose. 317 multiplié par 100 divisé par 320, nous allons avoir 99,07%. Et là, vous avez fini de calculer. Vous allez remettre le cahier au directeur pour signer et vous écrivez en bas, arrêtez le jour où vous avez arrêté, par qui, vous écrivez le nom, voilà, et vous remettez votre cahier de présence au directeur. C'est celui-là qui va signer et attester que effectivement vous avez arrêté votre cahier de présence. Merci.